Ces civils congolais arrivent à pied à la frontière. Côté rwandais, des bus les attendent pour les emmener vers un camp de déplacés. La plupart viennent de Kamanyola, à 5 km à peine, où les combats ne cessent pas. Les bombes explosées au-dessus des maisons. Les enfants meurent, les parents aussi. On nous a demandé de rester enfermés dans les maisons, mais cela nous a semblé impossible. Il y a au moins plus de 10 000 ménages maintenant déplacés internes. Ils sont dans des brousses, dans des caniveaux. Et les autres, au moins plus de 500 familles qui se sont réfugiées pour le moment et dans les pays voisins, dans la commune voisine de Bugarama. Impossible de rester chez eux à Kamanyola, la localité stratégique, théâtre d'affrontements violents entre le M23 et les forces armées congolaises. À Sangué, une quarantaine de blessés sont arrivés la veille dans cet hôpital. Alors qu'elle fuyait sa ville, cette femme a été touchée par un éclat d'obus. Ceux qui étaient devant et derrière nous n'ont pas été atteints, mais nous, au milieu, avons été touchés par les bombes successives. Des gens ont commencé à tomber, d'autres sont morts sur le coup. J'ai été blessée, je pensais être la seule, mais mon enfant, qui était sur mon dos, a lui aussi été touché. 6 morts ont été comptabilisés, dont un enfant de moins de 2 ans. L'accord de paix, signé jeudi à Washington, n'a pour l'instant eu aucun effet. Les combats semblent au contraire s'intensifier et se rapprocher d'Uvira, dernière grande ville du sud Kivu, a échappé au contrôle du M23, soutenu par le Rwanda. Communiqué très important. Plan de la Ruzizi. Ne filmez pas les positions des FRDC. Protégeons nos soldats, protégeons nos vies. La population d'Uvira est formellement appelée à ne plus filmer, ni photographier, ni partager les images des dispositions des FARDC et des voisins lendo. Cet appel devient vital après l'interpellation samedi à Sangué. Les petits jeunes arrêtés la main dans les sacs, en plein acte d'espionnage. Selon nos sources, ces jeunes filmaient les positions de nos FARDC loyalistes pour transmettre les images aux terroristes du M23. Pire encore, d'autres auraient été recrutés pour poser des bombes dans les zones habitées dans le but de semer la panique, créer la psychose et faciliter l'avancée des rebelles M23. Suivez votre magazine d'actualité Focus plus 243 pour ne rien rater sur la sécurité, la santé, la politique et que sais-je encore.